Bonjour à toutes et à tous, nous voici de nouveau et de retour pour un assaut commenté des internationaux 2016 de Cannes de combat. Nous étions à Paris au gymnase d'Auvin et je suis avec Kevin. Bonjour Xavier, donc le match que nous allons voir maintenant est Pascal Maton en jaune contre Ismaël Ayad en bleu. Et c'est parti pour la première reprise. Donc c'est deux tireurs qui ne sont pas spécialement productifs et au contraire, eux, ils ont tendance à beaucoup économiser leurs coups. Ismaël à mettre pas mal de style et Pascal à être plus dans la défense que dans l'attaque. Et donc ce qu'on voit là tout de suite, hein, il est assez attentif. On est parti pour une reprise plutôt d'observation, hein. Là, les tireurs, on semble pas parti pour marquer du point dès le début. Et des parades ripostes là. Pascal Maton, j'ai l'impression, marque pas mal en parade riposte en jambe, qu'Ismaël n'arrive pas à défendre. Oui, tout à fait, oui. Donc Ismaël en jaune. Non, Non, en bleu pardon, Ismaël. ouais. Allons. Donc oui, Il y a beaucoup le de... premier arrêt. Voilà, je pense que c'est arrêt pour développer devant. Ça ressemble, hein, dans la gestuelle. Pascal qui est un tireur très mobile également. Il aime beaucoup se déplacer et en fait il joue de ça pour sa défense. C'est-à-dire que c'est évidemment plus difficile de toucher un tireur qui se déplace qu'un tireur qui est immobile. Ouais. Et du coup, peut-être qu'Ismaël va se fatiguer parce que c'est vrai c'est vraiment lui qui est plus sur l'attaque. Alors que Pascal va plus être en défense. Donc on verra si ça tiendra trois reprises comme ça. Ouais, mais en même temps, Ismaël n'a pas forcément grand-chose à craindre. Il est assez endurant. Hmm. Euh, je sais pas s'il pratique toujours, mais il a pratiqué aussi pas mal la boxe française. Donc pour le coup, D'accord, il peut tenir trois reprises comme voilà, ça. il a du cardio et donc il est habitué à tenir. Il est également très mobile, hein, on le voit, il est toujours Oui. sur les pointes de pied. Voilà, fin de la première reprise. Donc là, je dirais, il y a un petit avantage pour Pascal, hein, j'ai l'impression, parce que il a plus marqué en parade riposte. J'ai Hmm. pas eu l'impression J'ai que vu quelques Ismaël touchait touches aussi. d'Ismaël, il m'a semblé, voire au moins une touche en jambe. D'accord, mais peut-être. Ok. Donc, mais pas forcément autant. Là, je donnerais un petit avantage à Ismaël, même à Pascal, parce que Ouais, je pense aussi, hein, même si j'ai vu quand même des touches du côté d'Ismaël. ces touches avaient l'air plus nettes. Alors peut-être qu'il y a quelque chose comme 3-1, 3-2 pour Pascal. Il n'y a pas forcément des scores déjà très élevés, hein, c'est clair. Donc là, je pense que Ismaël va tenter. Il a été un peu mis en difficulté par les déplacements, par la grande mobilité de Pascal, par son aspect très défensif. Donc il est très possible que là, Ismaël mette un peu les bouchées doubles s'il veut repasser devant en termes de score. Oui. Ouais, mais il risque justement, enfin, dans la mesure où Pascal est vraiment sur la parade riposte, il risque peut-être de fournir plus d'ouverture pour Pascal, justement. Oui, mais alors Donc, dans ce cas, en fait, non, il faudrait que lui, Ismaël, revienne, c'est-à-dire déclenche ou tente des séries et puis touche sur les séries, ou alors tente de déclencher la parade riposte de Pascal, qui part à la riposte et qui ensuite reprenne la main. Ça ouais, peut surprendre Pascal aussi, oui. parce qu'il avait pas l'air, en fait, sur les touches là, qui étaient relativement nettes, qu'il a mises en jambe, Pascal, Mhm. il n'avait pas l'air ni d'enchaîner derrière, ni de revenir se protéger au cas où. C'est vrai. Donc ça pourrait le surprendre. Oui, il n'y a pas eu de touche doublée, j'ai l'impression, là, Non. d'un côté comme de l'autre. Non. Alors on ne Alors, sait pas, on n'a pas entendu et on n'a pas vu spécialement ce que l'arbitre et ce que les juges ont conseillé. Et on voit un voit peu le même. peut-être un Ismaël un peu plus mobile et l'arbitre Bertrand Prend la fente. ouais, dit à Pascal que sa fente n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il faut que le dessous de la cuisse soit parallèle au sol. Et là, c'était sans doute pas suffisant. Ah, le Ismaël tente la contre-attaque. Ça, Ouais, c'est pas mal aussi comme stratégie. C'est-à-dire que sur tout un à fait. tireur qui riposte, il va être prenable sur ses ripostes, justement, en esquivant la riposte et en touchant malgré la riposte. Ouais, donc il semblerait qu'Ismaël ait bien vu le pattern Ouais, qui s'était mis en place sur la première reprise. tout à fait. Qu'il essaye de. Et là, Pascal, il essaie de faire un petit pressing. Mhm. C'est lui qui a poussé Ismaël. Depuis le début, en fait, Pascal est en train de beaucoup de reculer. Alors que là, sur la dernière action, Pascal a essayé de mettre un petit pressing. Et là, c'est lui qui avance. Là. C'est lui qui avance, il repart en arrière. Donc peut-être qu'il a lâché le pressing. Ça aurait été une bonne idée d'essayer de presser davantage Ismaël. Mhm. Il revient sur la par riposte. La re-riposte derrière de Ismaël. Ouais, j'ai pas vu si c'est Qui passé manque ou toujours un pas. peu de stabilité d'ailleurs sur ses fentes arrière. Eh oui, Ouais, la parade riposte, hein. riposte de Pascal. Mais Ah, sanctionné apparemment par donc là, une fente non insuffisante. codifiée. Oui. Peut-être trop large, super Oh, flanc bah de oui. Ismaël.
Super flanc, c'est dommage qu'il ait pas eu la présence d'esprit d'enchaîner De doubler, derrière ouais. et de doubler la touche. Quitte à aller en jambe après ou en tête, enfin d'essayer de marquer la fixation justement et d'en profiter. Et Pascal qui est de nouveau très mobile. Mais ouais, il prend peu de riposte là, comme s'il avait vu que Kikismal essayait de l'exploiter. Ah, si, un petit peu. Et- Ouais, c'est dommage parce que c'est ouais. sur ça qu'il a probablement marqué déjà dès le Oui, début. oui, Ah, une touche là, en tête là. peut-être une trajectoire. Ah, une Ouais, tout à fait. trajectoire un peu remontante et c'est ça qui a surpris Pascal. Et c'est dommage. Allez, allez, un peu de jeu. Ah, il faut que Pascal pense plus à ses ripostes. Peut-être qu'il évite les ripostes en jambes si elles ne touchent pas. Ah oui, c'est Euh, vrai qu'il a été repris par l'arbitre. Enfin, la ouais, deuxième donc, reprise, il a été repris par l'arbitre plusieurs fois sur ses fentes, donc peut-être qu'il n'ose pas riposter trop ouais. à cause de ça, parce qu'il ne veut pas reproduire l'erreur et risquer un avertissement. Et ça peut remettre en cause d'ailleurs les premières touches qui ont été faites à la première reprise. Ah oui, si les juges l'ont vu sur la Parce que, première voilà, reprise. parce que même si techniquement sa riposte était nette, était claire, si la fente n'était pas suffisante, bah, le point ne lui sera pas donné. Oui, Donc ça peut très très bien cancel, comme on dit, ces actions. tout à fait, mais c'est vrai que enfin, l'arbitre ne l'a pas trop arrêté, il me semble, sur la première reprise, les fentes Non, c'est vrai. de Pascal, mais c'est vrai que si les juges, eux, l'ont vu dès Ouais. la première reprise, peut-être qu'en fait, le score qu'on avait annoncé dès le début est peut-être en fait pas Non. celui-là. Ouais, ouais. Alors que là, je pense que, étant donné que Ismaël a réussi à toucher en flanc, en tête, à plusieurs reprises, Il y a je pense un qu'il beau a flanc, repris. Là, il a un super flanc, ouais, qui a dû lui rapporter 3 points. Je pense que là, Ismaël est repassé devant. Peut-être pas de beaucoup, mais il a dû repasser devant. Ouais, je pense aussi. Ah, Alors qu'on. d'autant plus si les juges n'ont pas compté les Les ripostes de la premières, première tout à fait, reprise. ouais, tout à fait. Là, on pourra le savoir éventuellement qu'à la fin, parce qu'il n'y a pas eu de pénalité non plus pour l'instant. Oui. Donc pour l'instant, le score sera le score net, sans des Ah. pénalités. Un petit reproche de sabré peut-être. Manque de netteté pour le tireur jaune. Ouais, Pascal il reprend ses déplacements, Oui. et il recule beaucoup encore, de Ouais. nouveau. Il riposte, ah voilà, il riposte ailleurs, il tente de riposter en jambe quand même. Ouais, je sais pas. Allez, problème d'alignement du bras. Peut-être de D'accord, parade blocage de riposte. zone. Voilà, c'est bien ça. Pascal, il faut qu'il continue comme ça. Voilà. Mais par contre, Ismaël va essayer de le chercher sur les feintes d'intention. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'attaquer en jambe, il va attaquer en tête finalement. Là, il peut l'avoir comme ça, Pascal, parce que Pascal manque peut-être un peu de lecture de l'adversaire. Et surtout, il change jamais de garde. Il est à droite depuis le début. Et donc là, Ismaël, il peut Ismaël aussi, très je crois, très hein. bien rentrer beaucoup plus facilement dans la garde de Pascal s'il arrive à lire ça. Effectivement, Ismaël ne fait pas beaucoup de changements de main. Par contre, Ismaël, on le connaît comme un tireur qui change plus facilement de main. Je sais qu'il le fait plus souvent. Pascal a l'air d'être beaucoup plus mono. Monogarde. Ouais, monogarde, j'allais dire monomaniaque, mais c'est pas ça du tout. C'est un problème de parade de riposte. Priorité pour Ismaël. Là, peu de. Enfin, j'ai pas vraiment vu de touche, je crois, sur cette reprise. Rien de net en tout cas. Non, effectivement. Là, voilà, changement de garde de Ismaël, mais c'est vraiment très rapide. Il faut qu'il joue sur le côté ouvert. Voilà, là, il peut le chercher, là. Ça, c'était bien fait, mais l'arbitre arrête avant, mais là, il avait quelque chose. Là. Il faut qu'il continue, essayer de placer ses fins d'intention sur le côté ouvert de Pascal pour vraiment le prendre à défaut. Et là, Pascal a du mal à parer en jambes, et on le sait, c'est plus difficile. La chicane pour Ismaël. Donc il perd un petit point, c'est pas très grave. Surtout à ce niveau-là, là, il mène, donc je pense qu'il va quand même essayer de creuser l'écart, parce que de toute façon, il ne sait pas qu'il peut être en train de mener. Donc dans le doute, il va en continuer à enchaîner. Là, ça touche en jambe arrière. Il ne connaît pas ce que les arbitres, ce que les juges ont pu voir, donc c'est toujours difficile, même si on pense être devant. Ouais, pénalité pour non armé, je pense, ou développé devant pour le tireur jaune. Donc là, ils sont à -1 partout. Hein, sur et voilà, donc fin de la reprise, fin de l'assaut. Alors, on va voir le fin mot. Je pense, je sais pas si tu as un pronostic différent, mais je pense que Ismaël l'emporte. Je dirais Ismaël devant, pas des scores énormes. Mais... Non, il n'y a pas eu. Il y a de toute façon pas eu beaucoup de touches. Il y a eu une pénalité de chaque côté. Et peut-être 2 pénalités du côté de Pascal et une côté d'Ismaël. Pour le lâcher de canne. Il y a eu un lâcher de canne pour Ismaël, une pénalité pour développer devant, et je me demande s'il n'y avait pas une pénalité avant pour un autre. J'ai pas fait attention.
un autre. Ouais, donc là, ça va aussi beaucoup dépendre. Le score va beaucoup dépendre de si les juges ont compté les fentes de la première reprise sur les touches de Pascal. Là, clairement, s'il a des touches, s'il a des points, c'est clairement par ces touches-là. Et c'est parce que je me souviens pas l'avoir vu essentiellement toucher avec d'autres attaques. Après, elles étaient peut-être bonnes. C'est vrai que l'arbitre les a pas arrêtées sur la première reprise, donc elles étaient peut-être correctes. Faut pas non plus. Non, mais comme après, il a eu beaucoup plus de mal à toucher. Il y a eu, sur la dernière reprise, il a quand même réussi à toucher une fois ou deux. Par contre, Ismaël avait repris du poil de la bête. Il s'était un peu laissé endormir sur la première reprise. Il s'est adapté, Ismaël, sur la deuxième. On le voyait, il essayait de prendre des contre-attaques. Alors. Et victoire d'Ismaël, donc 7-0. Donc, et Bertrand Dubreuil qui en profite pour justifier peut-être ou expliquer ce qu'il faut qu'il fasse. Et je pense, vu les gestes qu'il a fait, c'était sur les fentes. C'est-à-dire que là, Pascal, il faut vraiment qu'il travaille sur la netteté de ses fentes et sur leur niveau, quoi, pour qu'elles deviennent suffisantes, si je puis dire, et que ces touches lui rapportent des points. Oui, donc, et d'ailleurs, il y avait eu combien de pénalités pour Pascal? Il l'a pas annoncé, une ou deux. Donc il avait peut-être marqué une touche, mais voilà. Ouais, mais ça a été annulé par ces pénalités. Bon, voilà, la fin de cet assaut de qualification. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec notre analyse ou si vous avez des questions, des remarques, à les mettre sous la vidéo dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cannes TV pour ne pas rater les prochains matchs. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.